Yes. Mes enfants, je travaille mal si je ne vous aide pas à devenir spirituel. Je travaille en vain si je ne vous amène pas sur le chemin de la spiritualité. Si je suis le seul à entendre Dieu, si je suis le seul à expérimenter Dieu, I am not a good pastor. J'ai manqué ma mission. Nous devons être un peuple d'hommes et de femmes spirituels, des gens qui captent la pensée de Dieu. Je crois en l'église où le portier peut prêcher et l'onction va se manifester. Je crois en l'église où le pasteur n'est pas là et puis on dit bon, le batteur va venir prêcher. Et quand le batteur se met à prêcher, c'est la surprise générale. Je crois en l'église où on dit non, maman pasteur n'est pas là et puis on dit la responsable de l'accueil a un message à nous donner. Et quand la responsable nous donne le message, c'est juste glorieux. Amen. Alléluia. Pendant que j'étais dans l'après-midi dans mon bureau, couché là dans le divan en train de prier et réfléchir, j'ai posé la question au Saint-Esprit. Je lui ai dit, donc c'est comme ça toute ma vie je vais jeûner. Parce que j'étais en train de calculer mon jeûne même ça finit à quel moment. La dernière fois j'ai demandé à Pasteur Nadège, est-ce que tu te rappelles le songe? Vous vous asseyez déjà? Est-ce que tu te rappelles le songe qui m'a fait jeûner? Je l'ai dit, je suis tellement en train de jeûner que je ne sais même plus même par quoi le jeûne a commencé. Comment est-ce que le jeûne a commencé? Comment est-ce que je me suis retrouvé dans ce jeûne-là? Et puis le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit, c'est le temps où je suis en train de te bâtir. Et ça m'a permis d'avoir une réflexion que je vais partager avec vous ce soir. C'est que il y a un temps pour chaque chose. C'est pas ça? Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Il y a un temps pour chaque chose. Et le drame, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus a pleuré dans la Bible. C'est qu'une ville comme Jérusalem n'a pas reconnu son temps de visitation. N'a pas reconnu son temps de visitation. Il y a un temps que Dieu met à part pour faire quelque chose de particulier avec nous. Il y a un temps que Dieu dispose à part pour faire quelque chose de spécial avec nous. Et les gens qui ne savent pas rentrer dans ce temps de ce timing manquent quelquefois l'action précise de Dieu dans leur vie. Yes. Manquent l'action précise. J'ai dit au Saint-Esprit, si mon jeûne doit s'arrêter le 7 décembre et que le 25 décembre encore on doit continuer de jeûner jusqu'au 7 janvier, mais ma vie même c'est comment? Ma vie même c'est comment? Il dit petit, this is your time. Ce temps-là, je l'ai mis à part parce que je fais un travail en toi. Je fais un travail sur toi. Et je fais un travail avec toi. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Que Dieu te donne la sagesse dans ce mois de la localisation. De ne pas manquer ton temps de visitation. Ne manque pas ton temps de visitation. Que chaque temps dans le physique correspond à un temps spirituel. Que Dieu te donne la sagesse pour que tu saches quelle est la correspondance dans l'esprit du temps présent que tu as. Est-ce le temps pour toi de te marier? Est-ce le temps pour toi de lire des livres? Est-ce le temps pour toi de jeûner? Est-ce le temps pour toi de prier? Que Dieu te révèle ce temps. Que Dieu te révèle ce temps. Et que tu poses l'action correspondante au nom puissant de Jésus. Si j'ai parlé de toi, laisse ton amen sonner comme un tonnerre. Alléluia. Pour rester toujours dans la même disposition du temps, quand je me préparais pour le ministère en 2015, entre 2015 et 2017, j'ai fait pratiquement toutes les grandes conférences. Assieds-toi. J'ai fait pratiquement toutes les grandes conférences qui existent à Abidjan. Toutes les grandes conférences. Je disais à quelqu'un la dernière fois que je ne crois pas qu'il existe une grande église à Abidjan dans laquelle je n'ai pas mis mes pieds. Que ce soit Winner Chapel, que ce soit Vase d'Honneur, que ce soit chez, comment il s'appelle, chez Papa Zacharia Detola. Toutes les grandes églises, j'y ai mis mes pieds. J'y ai mis mes pieds parce que dans cette saison-là, je sentais que le Seigneur voulait me nourrir de beaucoup de paroles. Donc quand on dit conférence, il y a un de mes amis une fois qui a vu ma photo dans une conférence, j'étais en train de prier, je transpirais, débraillé. Et j'étais tellement vilain dans la photo qu'il a pris la photo et il m'a envoyé la photo pour me demander si c'est vraiment moi. Parce que sa femme et lui étaient en train de discuter. Sa femme lui dit que c'est moi, mais il dit non, parce que mon frère n'est pas... Le gars sur la photo, il est trop exécrable. Il est trop exécrable. Je lui ai dit que c'est moi. Je suis en train de chercher Dieu. Et dans cette même période-là, j'ai écrit sur Facebook que je n'allais pas m'acheter un t-shirt si je n'avais pas acheté 200 livres. 200 livres. Et la moyenne des livres que j'achetais, c'était 10 000 francs. 200 livres. J'ai dit que je n'allais pas acheter un t-shirt. Et je vous assure, j'ai eu 200 livres. J'ai passé mon temps à acheter des livres. J'ai passé mon temps à lire des livres. Je passais mon temps à prier. Je finis 40 jours.
Je commence 21. Je finis 21. Je rentre dans 7. Je finis 7. J'entame 40. J'ai passé mon temps à jeûner. J'ai passé mon temps à prier. Les choses que vous voyez maintenant, ça a commencé dans le secret, dans la préparation. Les choses que vous voyez maintenant, c'est un résultat que vous voyez maintenant. Ça n'a pas commencé avant-hier. Ça a commencé dans la préparation, dans le jeûne, dans les conférences, dans les livres. Ça a commencé, Dieu avait commencé à me préparer spirituellement pour rentrer dans le ministère. Amen. Et vous savez, quand vous êtes préparé, vous allez vite. Quand vous êtes préparé, vous faites moins d'erreurs. J'ai dit quoi? Quand vous êtes préparé, vous allez vite. Quand vous êtes préparé, vous faites moins d'erreurs. Je prie pour quelqu'un qui est dans sa période de préparation, que Dieu te donne la sagesse qu'il faut, afin que lorsque tu commenceras le ministère, lorsque tu commenceras cette entreprise, lorsque tu commenceras cette carrière, que tu ailles vite et que tu ne fasses pas d'erreur. Que tu ailles vite, que tu ne fasses pas d'erreur. Je dis que tu ailles vite, que tu ne fasses pas d'erreur. Je le dis, c'est vraiment par l'élection de la grâce. Mais il y a certains pasteurs à Dabou ici, dans l'église de qui je partais m'asseoir, parce qu'ils avaient invité d'autres pasteurs. Je partais m'asseoir pour écouter les conférences. Aujourd'hui, ces pasteurs-là viennent s'asseoir chez moi pour me demander comment faire grandir une église, pour me demander comment faire prospérer une église, pour me demander comment... Parce que j'ai compris que la préparation donne l'accélération. La préparation donne l'accélération. La préparation donne la concentration. La préparation donne l'accélération. La préparation donne la concentration. Et regarde-moi, je vais interpeller quelqu'un, ce n'est pas dans mon message ce soir, mais je pense que dans cette saison, Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer. Quand Dieu veut donner la vitesse à quelqu'un, il le prépare. Quand Dieu veut éviter à quelqu'un beaucoup d'erreurs, il le prépare. Et si tu es dans cette église, Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer. Mets la main sur le cœur. Dis Seigneur, j'accepte la préparation. Dis-le bien, j'accepte la préparation. J'accepte la préparation. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. On commence par là ce soir. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. 1 Corinthiens 3, 1. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais c'est comme à des hommes charnels, à des enfants en Christ. Un reproche que l'apôtre Paul a fait à l'église de Corinthe, c'est qu'elle était une église charnelle. Elle était une église remplie d'enfants. Écoutez-moi, le fait qu'on soit né de nouveau, ça ne fait pas de nous automatiquement. Pourquoi ça soit là-bas? Qu'elle rejoigne les centres. Le fait qu'on soit né de nouveau, ça ne fait pas de nous automatiquement des pères spirituels. Non. Le fait qu'on soit né de nouveau, ça ne fait pas de nous automatiquement des pères spirituels. Et beaucoup pensent que parce qu'ils prient en langue, parce qu'ils viennent à l'église tous les dimanches, ça suffit. Ils sont devenus des hommes hautement spirituels. C'est faux. C'est faux. Une église, et c'est la vérité de ce que Corinthiens nous dit, une église peut être une église charnelle. Une église peut être une église d'enfants. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, dans la croissance que je vais vous donner, il faut une qualité de chrétien dans cette communauté. Ça doit être des hommes et des femmes spirituels. Parce que des hommes charnels ne peuvent pas conduire la croissance d'une église. Des hommes charnels ne peuvent pas amener une église à maturité. Ce n'est pas possible. Dans les caractéristiques de quelqu'un qui est spirituel, je vous ai dit que quand quelqu'un est spirituel, il peut se reproduire en Christ. Ce n'est pas ça. Donc il faut atteindre la maturité avant de manifester la reproduction. Si vous n'êtes pas mature spirituellement, vous ne pourrez pas vous reproduire. Ce n'est pas possible. Vous ferez des enfants par hasard, vous ferez des enfants par accident et vous n'aurez pas la sagesse pour en prendre soin. Quelqu'un dit Amen. Je vous ai déjà dit les avantages de grandir spirituellement, d'atteindre la maturité. 6 d'entre eux. Le premier avantage, je dis quoi? C'est perpétuer le témoignage de Christ. Le deuxième avantage, c'est quoi? Le deuxième avantage, c'est quoi? La liberté en Christ. À partir du moment où vous grandissez spirituellement, vous êtes libre de certaines faiblesses. Vous êtes libre de certains démons. Le troisième avantage, c'est quoi? L'héritage. Quand vous grandissez en Christ, selon Galates chapitre 4, le verset 1, vous obtenez certaines choses. J'ai fait une publication cet après-midi sur Facebook et j'ai dit que derrière toutes les œuvres que Dieu nous demande de faire, directement ou bien par ses serviteurs, il y a quelque chose que Dieu vise, c'est notre transformation. C'est notre transformation. Et j'ai dit que notre transformation est plus importante que notre obtention. Ce qu'on devient en marchant avec Jésus ou bien en travaillant avec Jésus est plus important que ce qu'on obtient. Et j'ai dit que c'est plus on est transformé, plus on ressemble à Christ. Et plus on ressemble à Christ, plus on est épanoui.
la chose que tu désires tant, si tu deviens spirituel, tu vas voir que la chose va commencer à te poursuivre. Yes. Yes. Il y a deux niveaux ou bien il y a deux manières d'obtenir les choses. Et il y a l'acquisition, travailler pour obtenir les choses, et puis il y a l'attraction. Devenir le modèle ou bien la ressemblance de la chose pour que la chose commence à venir vers toi. Tu vois, une enfant ou bien un enfant de 7 ans, une fille de 7 ans, peut à 7 ans ne pas avoir, d'accord, d'intéressé. Mais il suffit qu'elle grandisse, il suffit qu'elle commence à avoir des rondeurs. La poitrine, les fesses et toutes ces choses-là commencent à sortir que, voilà, elle va commencer à recevoir des messages, commencer à recevoir des gens qui vont dire, est-ce que je peux avoir ton numéro, tout ça. Elle n'a pas prié, simplement lorsqu'elle s'est transformée, lorsqu'elle a maturé, elle a commencé à attirer le regard des hommes. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. Le quatrième avantage, c'est quoi? La fermeté. Quand vous grandissez, vous êtes inébranlable. La Bible dit afin que nous ne soyons pas des enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine. Quand vous grandissez spirituellement, n'importe qui ne peut pas venir vous dire de faire n'importe quoi. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Au début, là, on peut vous avoir. Mais à partir du moment où vous avez grandi, on ne peut plus vous avoir. Il y a certaines erreurs que j'ai faites au début de mon ministère que je ne fais plus maintenant. Parce qu'à l'époque, j'étais encore un enfant. J'étais plus enfant que je suis. Parce que je ne peux pas prétendre être devenu grand ou bien super-héros. Quatrième avantage ou bien cinquième avantage, la connaissance approfondie de la parole. Il dit, ce n'est pas 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Le verset 2 va nous aider. Il dit, je vous ai écrit des choses que vous ne pouvez pas supporter. Vous ne pouvez même pas. Je vous ai donné du lait parce que vous ne pouvez pas supporter. 1 Corinthiens 3, le verset 2. 1 Corinthiens 3, le verset 2. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Quand vous êtes charnel, quand vous êtes un enfant spirituel, il y a un niveau de parole que vous ne pouvez pas accepter. Il y a un niveau de vérité, un niveau de révélation que vous ne pouvez pas obtenir. Sixième avantage, c'était quoi? L'expression de votre potentiel, la manifestation des capacités qui sont en vous. Quand vous atteignez la maturité, d'accord, vous pouvez produire ou bien vous pouvez utiliser les talents que Dieu a placés en vous. L'investissement que Dieu a fait en vous, vous pouvez utiliser ça et avoir certains résultats. Il y a des résultats que vous n'avez pas dans vos vies, dans vos ministères. Maintenant, vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'âge. Vous n'avez pas encore atteint l'âge pour pouvoir. La barbe d'un enfant, la barbe d'un homme, il naît avec ça. Quand il a 1 jour, quand il a 2 jours, quand il a 3 jours, il a la barbe en lui. Parce qu'il n'y a pas un moment de sa vie où on prie pour un garçon pour qu'il commence à avoir la barbe. Simplement en grandissant, la barbe sort. Donc quand vous maturez, les choses qui sont en vous commencent à sortir. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses qui sont en toi que tu peux réaliser. C'est parce que tu n'as pas encore atteint l'âge pour faire. Il y a une vitesse à laquelle un homme peut courir. Mais quand il n'a pas atteint l'âge, il ne peut pas courir à cette vitesse. Il y a une vitesse à laquelle un garçon peut marcher. Mais quand il a 5 mois, quand il a 6 mois, quand il a 2 ans, il ne peut pas marcher à cette vitesse-là. Donc plus vous grandissez, plus les choses que Dieu a plantées en vous, les choses que Dieu a installées en vous, vous pouvez les exprimer. Quelqu'un dit Amen. Ce soir, je veux vous enseigner comment est-ce qu'on parvient à la maturité spirituelle. J'étais couché toute la journée dans mon bureau et je disais, Seigneur, je ne veux pas venir enseigner quelque chose, je veux enseigner quelque chose qui va bénir les gens. Je veux enseigner quelque chose moi-même qui va me bénir. C'est quoi les clés pour atteindre la maturité spirituelle? On parle de maturité spirituelle, on parle de devenir spirituel, même c'est quoi? C'est quoi? Hier, je vous ai peint le portrait holistique de quelqu'un qui est spirituel, c'est pas ça? Parmi les choses que je vous ai dites, je vous ai dit que quand quelqu'un est spirituel, il peut faire quoi? Il peut se reproduire en Christ. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui peut garder son cœur. C'est pas ça? Un ensemble de choses que je vous ai dites. Maintenant, suivez-moi bien. Vous savez pourquoi dans nos églises, beaucoup de personnes n'arrivent pas à être spirituelles? Parce que beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau. La marche, je vous ai défini la maturité spirituelle comme quoi? Un statut, c'est pas ça? Un stade, c'est pas ça? Une quoi? Une quoi? Aide-moi. Mais j'entends pas ce que vous dites. Un processus continu, c'est pas ça? Qui regroupe l'ensemble de transformations par lesquelles un individu passe pour ressembler à Christ. J'attendais que vous me disiez ça. Voilà, c'est un processus continu. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Un processus comment? Ce soir, j'ai envie de dire que c'est un cycle. Un processus continu qui regroupe l'ensemble des transformations par lesquelles vous passez. Est-ce que vous me suivez? Pour ressembler à Christ. Donc la finalité de la maturité spirituelle, c'est de ressembler à Christ, c'est d'être comme Christ. Maintenant, suivez-moi bien. La première étape ou bien le premier niveau de la transformation
faut noter dans votre cahier, c'est le niveau de la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes restent charnelles et mondains. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance fait quoi? La nouvelle naissance te fait naître dans l'esprit. La nouvelle naissance te fait naître dans l'esprit. C'est pourquoi on dit la nouvelle naissance. Tu es né dans la chair, tu es né dans le monde, avec ton corps, tes 5 sens et tout le reste. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ là, tu fais comment? Tu nais de nouveau, tu nais spirituellement. C'est pourquoi l'étape de la nouvelle naissance, c'est l'étape de Jean, le chapitre 1, le verset 12 au verset 13. La Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en elle, parlant de la parole de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, elle leur a donné le pouvoir de faire comment? De devenir. Le verbe devenir, c'est un verbe d'état qui implique une transformation, un changement d'état. C'est pas ça, un changement de nature. Donc, j'étais un païen avant. Les filles, venez, on va prêcher ensemble. Une s'arrête là. La première, je veux qu'une s'arrête. Viens. J'étais un païen avant, ok? Arrête-toi là, regarde le peuple de Dieu. J'étais un païen avant, sauf qu'un pasteur prêche la parole. Un pasteur annonce l'évangile. L'évangéliste aide-moi, va à tout pas, il annonce l'évangile. Et pendant qu'il annonce l'évangile, moi qui ne suis pas né de nouveau, qui suis un homme qui est gouverné par sa chair, gouverné par le monde, j'entends cet évangile-là et je décide de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ça? La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la parole, selon Romains chapitre 10, verset 17, provoque en moi la foi et j'accepte le message. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de là, je suis né de nouveau. La Bible dit justement, j'ai reçu le pouvoir de faire comment? De devenir enfant de Dieu. Le verset 13 m'intéresse. Il dit, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais lesquels sont nés de Dieu. Donc j'ai commencé à être spirituel quand je suis né de nouveau. Parce que Dieu est spirituel, c'est pas ça? Avant que je ne rencontre Jésus, j'étais un homme charnel, un homme mondain. Parce que j'étais descendant direct de mon père et de ma mère. J'étais né de la volonté de l'homme. C'est pas ça? Mon père a aimé ma mère et les deux se sont mis ensemble, je suis sorti. Je suis né à l'époque, j'étais donc la manifestation de la chair et du sang. Mais lorsque je reçois Jésus dans mon corps, lorsque je reçois Jésus dans ma vie, lorsque j'accepte le message de l'évangile, à partir du moment où je nais maintenant de nouveau, je nais de Dieu, je deviens un homme spirituel. Donc mon aventure vers la spiritualité, la maturité commence au point zéro, qui est le point de la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes sont dans nos églises, nous fatiguent parce qu'elles ne sont pas encore nées de nouveau. Beaucoup de personnes sont dans nos ministères, nous challengent parce qu'elles n'ont pas encore reçu Jésus. Elles ont entendu parler de Jésus. Elles aiment bien l'adoration. Elles aiment le pasteur et sa prédication. Elles aiment l'organisation de l'église. Elles aiment tout ça. Elles connaissent les histoires de la Bible. Mais en ce qui concerne l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur, elles n'en ont pas encore fait l'expérience. La Bible dit ceci, parce que je vous ai dit que la maturation, c'est quoi? Un processus continu. C'est pas ça qui regroupe l'ensemble de transformations. Comment est-ce que je suis transformé ici? Je deviens un homme spirituel à partir de là. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. C'est le verset 17, c'est ça. Le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est comment? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Sont passées. Voici. N'est-ce pas vrai que lorsqu'on parle de transformation, on parle de choses nouvelles? N'est-ce pas vrai que lorsqu'on parle de transformation, on parle de choses anciennes et de choses nouvelles? Donc le premier niveau ou bien la première transformation qui s'opère dans votre vie, dans votre marche vers la maturité, c'est la transformation où vous devenez une nouvelle créature. La transformation où les choses anciennes passent, où maintenant des choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous me suivez? Donc si quelqu'un n'a pas expérimenté Jean le chapitre 1, le verset 12 à 13, si quelqu'un n'a pas expérimenté 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 au verset 18, verset 20, il n'a pas encore commencé d'être spirituel. Il n'est pas né spirituellement pour qu'il avance. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a ce niveau-là. Je vous ai dit, dans tout le processus, il y a 3 ministères auxquels vous devez être exposés. Je vous ai déjà enseigné ça. Le ministère d'un pasteur, le ministère de la parole de Dieu et le ministère du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? La Bible dit, et je crois que ça doit être dans le livre de Jean, le chapitre 16. Donnez-moi le verset 7. Le verset 7 jusqu'au verset 8, je crois. Il dit, quand l'Esprit viendra, il vous convaincra. Cependant, il est avantageux pour vous que je ne m'en... Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Quand il sera venu, aide-moi, il dit quoi?
il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, parce qu'elle qui était païenne, elle s'est soumise au ministère de l'homme de Dieu, il est en train de prêcher. Parce qu'elle qui était païenne, elle s'est soumise au ministère de la parole. Elle entend la parole selon Romains chapitre 10, le verset 17. Et la foi naît en elle. C'est pas ça? Et la Bible dit quoi ici? Le Saint-Esprit va faire quoi? Il va venir la convaincre du péché. Il va venir la convaincre du monde. Donne-moi le verset 9 qui suit. Donne-moi le verset 9 s'il te plaît. Il dit en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. Verset 10. La justice parce que je vais vers le Père et que je ne vous verrai plus. Verset 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc le Saint-Esprit apporte des convictions dans son corps, dans son cœur, et elle décide de donner sa vie à Jésus. À partir du moment où elle a donné sa vie à Jésus, elle a été transformée. Elle n'est plus une païenne, elle n'est plus une femme pécheresse, il n'est plus quelqu'un qui vivait dans le monde. Maintenant, il est devenu un enfant de Dieu. Il est né de nouveau. Il est né de nouveau, il est devenu spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, elle est toujours à ce niveau-là. Sa chair peut la ramener derrière. Le monde peut la ramener derrière. Il y a beaucoup de personnes à ce niveau-là qui sont nées de nouveau, mais qui sont retournées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su aller vers l'avant. Après le niveau de Jean, le chapitre 1, le verset 12 au verset 13, viens ma fille. Il y a le deuxième niveau. Le deuxième niveau que je vais vous parler, le deuxième niveau de votre transformation, viens ici. C'est Luc chapitre 5, le verset 11. Tu vois pourquoi? C'est Luc chapitre 5, verset 11. Luc chapitre 5, combien? Yes. Est-ce qu'on peut lire? Il dit, ayant ramené les bacs à terre, il saisit, il laissait tout et le suivit. Allons-y au verset 9, on va mieux comprendre. Allons-y au verset 9, on va mieux comprendre. Donne-moi le verset 8, on va mieux comprendre. La Bible dit, quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Quand quelqu'un rencontre Jésus véritablement, il prend conscience de son état pécheur et il prend conscience aussi de la nécessité pour lui d'être transformé pour devenir une autre personne. C'est l'expérience que Pierre a fait. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13, voici l'expérience de Pierre. Ce jour-là, il a décidé de recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il a vu Jésus comme quelqu'un qui prêchait. Il a vu Jésus comme un prophète qui est venu demander sa bague, mais il ne l'a pas vu comme un sauveur. Il ne l'a pas vu comme un Seigneur. Voici le problème de beaucoup de personnes. Ils voient Jésus comme un prophète, mais ne le voient pas comme un Seigneur, ils ne le voient pas comme un sauveur. Voici l'expérience que Pierre va faire. Donc Pierre aurait pu rester à ce niveau-là, retourner à sa barque, retourner à la pêche. Mais Pierre sait, ou bien est conduit par le Saint-Esprit, il a compris que pour grandir spirituellement, il y a une autre étape à laquelle il doit se livrer. Allons-y maintenant au verset 11. Verset 11. Verset 11. Verset 11. Ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. La deuxième étape, c'est Luc chapitre 5, verset 11. À cette étape-là, Dieu veut te transformer. Mais comment Dieu va te transformer? Il va te donner quelqu'un que tu vas suivre. Il va te donner un pasteur que tu vas suivre. Il va te donner une église dans laquelle tu dois t'asseoir. Il doit te montrer un leader. Il va faire rentrer quelqu'un dans ta vie. Il va faire rentrer quelqu'un dans ta vie qui va commencer par des enseignements qu'il va te donner à apporter certaines transformations en toi. Beaucoup de personnes ici, si vous êtes sincères, vous allez voir que au fur et à mesure que vous vous asseyez ici les dimanches, il y a beaucoup de transformations qui sont arrivées dans votre vie. Le fait que vous m'entendiez prêcher, le fait que vous me suivez dans les choses, dans les actions que je pose, dans les paroles que je donne, vous allez voir qu'il y a beaucoup de transformations qui sont. Quand le Seigneur veut t'amener plus loin dans la maturité, il te montre un homme de Dieu que tu dois suivre. Quand il veut t'amener plus loin dans la spiritualité, il te montre un modèle. Parce que tu ne sais pas un homme spirituel à quoi est-ce que ça ressemble. Donc il introduit quelqu'un dans ta vie pour qu'il te dise suis cette personne. Jésus a dit en Matthieu chapitre 4, le verset 19, il a dit suivez-moi et je ferai de vous. Tu vois, Jésus dit suivez-moi. La deuxième étape vers la maturation, vers la maturité, c'est de suivre quelqu'un. Parce que c'est en suivant qu'on devient. Première étape, il dit quoi? Il leur a donné le pouvoir de devenir, c'est pas ça. Deuxième étape maintenant, il dit suivez et vous deviendrez. Donc chaque fois que le Seigneur veut apporter des transformations pour t'amener à être plus spirituel, il y a un homme qui il fait rentrer dans ta vie et il va te dire suis cet homme. Si tu le suis, si tu suis le pasteur Aïn, si tu suis le pasteur Mohamed, tu vas devenir un type de chrétien, tu vas devenir un type de pasteur, tu vas devenir un type de messager. Parce que cet homme-là, il va lui-même être un modèle. Il y a beaucoup de personnes ici, vous voulez ressembler à votre pasteur. Comment il prêche, comment il conduit les choses, c'est pas ça? Parce que vous ne savez pas Jésus-Christ à quoi il ressemble. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit toujours à cette église de Corinthiens, comment l'apôtre Paul va vouloir aider Corinthiens? Cette église de Chanel. Donne-moi 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1.
1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. I want to preach tonight, so I want you to help me to preach. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il a conduit l'église, c'est pas ça, à Christ. Il a conduit l'église à la nouvelle naissance. Comment il va amener l'église à un autre niveau? Il dit, soyez mes imitateurs. Parce qu'en imitant, on se transforme. En imitant, on se change. En imitant, on s'améliore. Oui, en imitant. Un enfant parle en imitant ses parents. Un enfant marche en imitant ses parents. Un enfant s'habille en imitant ses parents. Un enfant s'exprime en imitant ses parents. C'est pourquoi quand vous rentrez dans une maison, les enfants parlent comme le père ou bien ils parlent comme le mère. Quand vous rentrez dans une maison, les enfants s'habillent comme le père ou bien s'habillent comme le mère. Parce que c'est dans l'imitation qu'on devient. C'est dans l'imitation que les transformations s'opèrent en nous. Quand Dieu veut amener quelqu'un à être spirituel, il introduit un homme dans sa vie, dans lequel un homme qui veut qu'il suive. Il y a beaucoup de personnes arrivées à ce niveau-là. Vous savez, elles restent encore charnelles. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu que tu veux imiter, suis-moi bien, l'homme de Dieu que tu veux imiter, il vient avec un message et des principes. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas seulement dans l'imitation de ce qu'il est, mais il va venir avec un message. Et le message, c'est quoi? C'est de changer ton système de pensée. Je vous ai dit que le monde nous tient par notre système de pensée. Donc toi, tu es né de nouveau, mais tu as encore tes traditions. Tu es né de nouveau, mais tu as encore les principes de ton village. Tu es dans les histoires de chefs, de fêtes de génération, dans les histoires de ceci. Et cet homme de Dieu qui rentre dans ta vie pour t'amener au deuxième niveau, il te montre un modèle auquel tu dois ressembler, mais il vient aussi avec un message. Il va t'enseigner des principes. Hier, par exemple, j'ai dit que je suis contre les jeunes filles qui prennent des grossesses. C'est pas ça. C'est un principe que je t'enseigne. Je disais aux gens hier qu'il faut attendre le mariage avant d'avoir ses enfants. C'est pas ça. C'est un principe que je t'enseigne. Chez toi au village, ta maman te disait à 18 ans, il faut avoir un enfant. Ta maman te disait à 20 ans. Souvent même ta maman te dit, même si tu n'es pas marié, c'est pas grave. Mais moi, je suis venu en tant qu'homme de Dieu avec la parole de Dieu pour changer cette conception, pour changer ce principe, te faire adopter une nouvelle manière de penser. Parce que c'est la manière de penser qui mène un homme dans le monde. Mais pour rester dans le royaume de Dieu aussi, il y a une manière de penser. La Bible dit que les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. La manière de parler de Dieu est différente de notre parler. C'est pourquoi quand un homme de Dieu rentre dans ta vie, il vient avec le modèle, mais il vient aussi avec le message. Il vient aussi avec le principe. Donc il va te dire, ma fille, que si tu n'es pas marié, il faut pas aller avec un homme. Si tu n'es pas marié, mon fils, il faut pas aller avec une femme. Mon fils, il faut donner ta dîme. Tout ça, c'est nouveau pour toi. On t'a dit à l'école qu'il faut garder son argent pour avoir une économie, avoir beaucoup plus d'argent. L'homme de Dieu va te dire, non, faut faire ton offrande, il faut donner ta dîme. C'est des nouveaux principes qui mènent dans ta vie. Voyez-vous, beaucoup de personnes restent charnelles parce qu'elles n'acceptent pas ces principes. Slow down with the keyboard. Beaucoup de personnes restent charnelles parce qu'elles luttent. Il y a une lutte entre la tradition et les nouveaux principes que l'homme de Dieu est en train d'enseigner. Il y en a qu'elles choisissent, il y en a qu'elles laissent. Il y en a qu'elles acceptent, il y en a qu'elles abandonnent. Ça je prends, mais ça je ne prends pas. Ça je prends, ça je ne prends pas. Ça je prends, ça je ne prends pas. Pour quitter là, pour venir ici, c'est le choix que tu dois faire. De suivre un homme de Dieu, mais de recevoir aussi des enseignements. Parce qu'à ce niveau, tu deviens un disciple. Il y a 5 niveaux dans la marche chrétienne. Le premier niveau, c'est le niveau du nouveau converti. Le deuxième niveau, c'est le niveau du disciple. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit un maître et qui applique dans sa vie les enseignements de son maître. C'est tout. Donc à ce niveau-là, tu suis un homme de Dieu et tu appliques dans sa vie les principes qui gouvernent sa vie. Donc si tu es ici dans cette église, quand je te dis que je jeûne, je ne te le dis pas pour paraître plus spirituel, mais pour te dire qu'en réalité, dans ce que je deviens, voici ce par quoi je passe. Donc si tu veux me ressembler, tu dois être un homme de jeûne. Quand je t'invite, que je te dis à 4h30, je serai en train de prier. Je suis en train de te donner le modèle. Pour être comme moi, tu dois être quelqu'un qui se réveille à 4h30 et qui prie. Donc ce sont des principes que je te donne. Parce que le monde est gouverné par des principes, le monde est gouverné par des cultures. Et pour te transformer, pour devenir spirituel, j'introduis dans ta vie la culture du royaume, les principes du royaume. Est-ce que vous me suivez? À quel niveau est-ce que tu es? Beaucoup sont encore au premier niveau. Ils sont nés de nouveau, mais ils sont en train de lutter. Quand le pasteur dit il faut être assidu, ils ne comprennent pas. Quand le pasteur dit il faut être ponctuel, ils ne comprennent pas.
C'est nouveau pour eux. Ça les choque. Souvent, ils luttent avec, ils n'acceptent pas. Quand le pasteur dit qu'il faut être présent au culte, ils ne comprennent pas. Quand le pasteur dit qu'il faut venir mercredi à l'heure, ils ne comprennent pas. Quand le pasteur dit qu'il faut venir dimanche à 7, ils ne comprennent pas. Le pasteur est en train d'introduire de nouveaux principes dans ta vie pour t'amener à être spirituel. Ça ressemble à quelque chose de charnel, mais ce n'est pas ça que Dieu est en train de transformer. Parce qu'au fur et à mesure que tu laisses le Seigneur te changer, au fur et à mesure que tu laisses le Seigneur ajouter un plus, il te rend spirituel. Je ne suis qu'au 2e niveau. Jusqu'au 2e niveau. À ce niveau-là, qui est-ce que tu suis? Qui est-ce que tu suis? Qu'est-ce que tu suis? Si tu me suis bien dans cette église, je prêche toujours les mêmes messages. Chaque 12 mois, je prêche les mêmes messages. C'est les mêmes choses que je prêche. C'est les mêmes messages que je prêche. Parce que ce que je dis de cette, c'est les mêmes principes qui viennent et qui reviennent. Ça a différents noms, ça a différentes illustrations, mais c'est les mêmes choses. Vous savez, quand le Seigneur est en train d'insister comme ça veut dire que quelqu'un n'est pas encore de devenir ce qu'il veut que. Donc, par la répétition, on veut insister pour que tu changes. La maturité spirituelle, c'est un processus continu de quoi? Qui regroupe l'ensemble des transformations par lesquelles quelqu'un passe. Suis-moi bien. À ce niveau-là, tu sais pourquoi Dieu introduit quelqu'un dans ta vie? Pour que tu abandonnes les anciens. Dieu fait rentrer un pasteur pour que tu laisses tes amis, pour que tu laisses les pécheurs, pour que tu laisses. Et il y a des gens qui sont à ce niveau-là avec moi, mais qui ont encore leur bons potes qui sont là. C'est pourquoi ils n'avancent pas spirituellement. Parce que quand moi je t'enseigne de nouvelles choses, tes copines aussi te rappellent des anciennes choses. Quand je t'enseigne de nouvelles choses, tes copines, quand je te dis non, si tu n'es pas marié, faut pas aller vers un homme. Ta copine te dit, ah, moi, voici un gars qui est rentré dans ma vie, il paie le loyer pour moi. Et il y a ce que j'ai dit, mais comme tu n'es pas séparé de ta copine, il y a ce qu'elle aussi te dit. Mais comme vous êtes ensemble il y a longtemps et que tu vois un certain résultat qu'elle a, tu as tendance à aller là-bas. Tu vois, tu retournes, après tu te réponds, tu vois que tu as fait une erreur, mais tu restes toujours au même niveau. Parce que le pasteur que Dieu a fait rentrer dans ta vie, tu refuses d'écouter ce qu'il te dit et d'appliquer dans ton existence les préceptes qu'il t'enseigne. Tu es toujours charnel. Tu es sauvé. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es charnel et tu es païen. Tu es charnel. Tu es charnel. Chaque fois que Dieu vous donne un homme à imiter, Dieu est en train de vous aider à devenir plus spirituel. Qui est intéressé par le 3e niveau de transformation? Le 3e niveau de transformation qui va venir, c'est le niveau, ça c'est le niveau de la nouvelle naissance, le niveau de disciple, suivre. Le 3e niveau, c'est le niveau de l'ouvrier. Le niveau de quoi? Dans le niveau de l'ouvrier, tu sais ce qui va se passer? Dieu va permettre que quelqu'un soit ton responsable. Ici, on reçoit la vie de Dieu. On reçoit quoi? La vie de Dieu, c'est ça qui nous rend spirituels. Ici, on reçoit les principes de Dieu, la mentalité de Dieu, le système de pensée de Dieu. À partir d'ici maintenant, vous savez ce qu'on reçoit? On reçoit la nature de Dieu. Parce que quand Dieu va mettre, quand Dieu va mettre quelqu'un, pour que tu sois ouvrier, quand Dieu va mettre quelqu'un sur ta tête comme responsable, souvent même la personne est moins âgée que toi. Et la personne va commencer à te demander, la personne va commencer à te demander des comptes. Elle va commencer à te donner des ordres. Tu vois? C'est une autre transformation qui doit se passer en toi. Parce que tu dois accepter que quelqu'un qui est moins âgé que toi te gouverne. Tu dois accepter de répondre à quelqu'un qui est moins âgé que toi. Tu sais ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de casser l'orgueil qui est en toi, l'ego qui est en toi. Et il est en train de te donner le cœur d'un serviteur. Jésus a dit en Matthieu chapitre, aidez-moi à trouver, Matthieu chapitre 20, verset 22. Matthieu chapitre 20, verset 22. Matthieu chapitre 20, verset 22. Il dit, ne savez-vous pas, Matthieu chapitre 20, ok, ne savez-vous pas, vous ne savez pas ce que vous demandez, c'est ça? Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Quand je parle comme ça veut dire que mon esprit est parti plus vite que ce que je vois. Amen. Donc, excusez-moi, verset 23, on lit jusqu'au verset... Il dit, il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Next verse, please.
On va lire jusqu'au verset 28. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Verset 25. Jésus les appela et dit, voyez, les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Verset 26. Il en sera de même au milieu de vous. Maintenant, regarde-moi. Il dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit comment? Quand on vous donne un poste de serviteur dans une église, on est en train de vous mettre dans la position que Dieu voudrait pour que vous atteigniez la grandeur. Ils n'ont pas compris. C'est pas grave. Verset 27. Et quiconque veut être le premier, qu'il soit quoi? Votre esclave. Verset 28. C'est le verset 28 qui m'intéresse. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à la rançon de plusieurs. Jésus-Christ nous a montré le modèle. Est-ce qu'on n'a pas dit que la maturité c'est ressembler à Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus a été? Il était un serviteur. Il était quoi? Il était un serviteur. Donc, dans l'ensemble des transformations que le Seigneur veut apporter dans ta vie, il va t'amener un niveau de ta vie où tu seras le serviteur de quelqu'un. Il n'y a pas un homme spirituel, un homme de Dieu qui est grand, qui n'a pas été le serviteur de quelqu'un. Élisée a été le serviteur d'Élie. Josué a été le serviteur de Moïse. Moïse lui-même a servi Pharaon. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est grand, qui n'a pas été le serviteur. C'est pourquoi lorsque quelqu'un ne veut pas venir à l'église pour suivre un homme de Dieu, lorsque quelqu'un ne veut pas venir à l'église pour être un serviteur, et qu'il prie pour que Dieu lui donne une vision, il est dans la mauvaise préparation. Parce que Dieu ne donnera pas de vision à quelqu'un qui n'a pas été d'abord un serviteur. Jamais ça n'arrivera. Aussi longtemps que la personne prie sans avoir servi, vous savez, arrivé un moment, elle va s'inventer une vision. Elle va dire, Dieu m'a appelé ici. Et vous allez voir, après son ministère, ça sera des scandales, des scandales, des scandales. Parce que le modus operandi de Dieu, comment est-ce que Dieu opère? Il va toujours te conduire auprès de quelqu'un pour que tu sois le serviteur. Quand Dieu voulait un grand prophète en Israël comme Élie, comme Samuel, il a placé Samuel sous le leadership d'Élie. À ce niveau-là, vous obtenez le caractère de Dieu. C'est le niveau de Galates chapitre 2, verset 20, qui dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu, la transformation que Dieu opère pendant que vous êtes un serviteur dans cette église, Dieu est en train de vous donner sa nature. Yes. Dieu est en train de vous donner sa nature. Il est en train de vous donner son caractère. Parce que vous ne savez pas, la meilleure manière que Dieu a de changer le caractère de quelqu'un, c'est de le mettre sous la soumission d'un autre. C'est de le mettre. Et ce qu'on attend ici, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Aussi longtemps que vous êtes en train de lutter avec la soumission à votre responsable, vous êtes en train de lutter à l'obéissance à votre pasteur, vous êtes en train de refuser d'être spirituel. Yes. Est-ce que les gens me suivent ce soir? Vous êtes en train de refuser d'être spirituel. Vous êtes en train de refuser d'être spirituel. La dernière fois, j'ai fait donner un vocal. Pour ceux qui m'accompagnent, quand on est parti à la soutenance de pasteur ici, un de mes pères, il m'a bombardé dans un vocal sur WhatsApp. Et j'ai fait écouter ça. Les gens m'ont dit, ah, mais il est Dieu à toi. Hein. Mais je leur ai dit que c'est le processus. C'est le processus. Je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas attaqué. C'est le processus. C'est comme ça que Dieu rend un homme spirituel. La Bible a dit quelque part, je crois que c'est Pierre qui le dit. Il dit, obéissez à vos maîtres, même pour ceux qui sont durs. C'est pas ça? Même pour ceux qui sont durs. Comment est-ce que Dieu sait que ton maître est dur et il t'envoie là? Pourquoi est-ce que Dieu ne change pas de maître? Parce qu'avec la dureté de ce maître-là, il y a un travail que Dieu va faire dans ton cœur. Ouais. Avec la dureté de ce patron-là, il y a un travail que Dieu va faire en toi. Quand tu vas quitter le leadership de ce patron-là, il y a un type de personne que tu seras. Dieu connaissait Potiphar, il connaissait qui était la femme de Potiphar, mais il a quand même permis que Joseph aille là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail que Dieu voulait faire en Joseph. Il y a un travail que Dieu voulait faire en Joseph. Il y a un travail que Dieu voulait faire en Joseph en l'envoyant en prison, en le mettant sous la garde du chef des prisonniers. Je vous dis la vérité, chaque fois que Dieu va vouloir vous aider, il va vous mettre sous la responsabilité de quelqu'un. Il va dire, va servir cet homme. Quelquefois, cet homme-là, tu es plus âgé que lui. Va le servir. Quelquefois, cet homme-là, tu es plus intellectuel que lui, tu es plus puissant que lui, mais il dit, va le servir. Dieu, en le faisant, il veut te rendre spirituel. Vous savez, je n'ai pas encore parlé de la prière, je n'ai pas encore parlé du jeûne. Parce que toutes ces activités-là existent, mais quelquefois, elles ne nous rendent pas spirituels pour autant. Parce que l'essentiel de la transformation que Dieu veut nous donner, on n'est pas en train d'accepter cette transformation. Tu peux jeûner, mais aussi longtemps que tu n'es pas obéissant, tu ne seras pas transformé. Tu peux prier aussi longtemps que tu n'es pas soumis, tu ne seras pas transformé. Et il y a beaucoup de personnes, suivez-moi, quand Dieu vous donne quelqu'un à qui vous devez être soumis et que vous refusez, il vous envoie chez quelqu'un qui est plus dur.
Souvent, tu penses que tu es sauvé en quittant une église. Mais où tu t'en vas, le pasteur est encore plus méchant. Où tu t'en vas, le gars encore plus dur même. Dieu ne facilite pas les choses quand il refuse. Il corse, il serre, il rend ça plus compliqué. C'est pourquoi tu as mal fait de venir ici. Parce que je suis un pasteur qui est dur. Hello. Je suis dur, non? Dis oui que je suis dur. Je suis dur, non, Camilla? Je suis dur. Ma fille dit je suis dur. Je suis dur. Tu as laissé la facilité. Dieu t'a envoyé dans ce qui est compliqué. Laisse-moi faire mon travail. Dieu me permet d'être dur sur toi parce qu'il y a quelque chose qu'il veut apporter en toi. Et si tu es sincère, tu vas voir que quand tu suis cette dureté-là, il y a des transformations qui viennent. Donc quand on te demande d'être un ouvrier dans une église, ce n'est pas tant ce que tu vas recevoir, c'est ce que tu vas devenir. Quand Dieu te demande d'intégrer, c'est pourquoi, suivez-moi, si vous restez simplement un simple sympathisant dans une église, vous venez dimanche, vous êtes béni par le message, il y a un niveau de spiritualité que vous n'aurez jamais. Il y a un niveau de transformation. C'est pourquoi il y a beaucoup de palabres, dans les départements et tout ça. Ces palabres-là, c'est quoi? C'est la résistance à la transformation que Dieu veut apporter. Quand tu entends les querelles, ah, elle m'a parlé comme ça, je vais quitter l'église. Il a fait comme ça, je vais partir. C'est le refus d'être transformé. Parce que même la maladresse de ton responsable, c'est l'action de Dieu pour changer, pour tirer un orgueil en toi. Donc ton refus fait que tu veux partir. Mais quand tu veux partir là, tu arrêtes le travail que Dieu veut faire. C'est pourquoi quelquefois, on cède dans un département en pleurs. La responsable a crié sur toi, tu ne comprends pas. Mais tu essuies tes larmes et tu reviens. Tes larmes qui sortent là, ce sont les mauvaises choses qui sont dans ton cœur qui sont en train de sortir. Tes larmes qui sortent, c'est la résistance qui est en train de partir. Et au fur et à mesure que tu pleures, Dieu te rend encore humble. Dieu te rend encore petit. Dieu te rend encore serviable. Et c'est le moyen par lequel Dieu va passer pour t'élever. Parce que Dieu ne peut pas te donner une élévation si tu n'as pas fait passer par un rabbin. Jamais. Jamais. Les gens qui ont compris ça, ils supportent. C'est-à-dire, quand la responsable crie, ça fait mal, mais après, ils savent que c'est le moyen. Dieu est en train de les rendre spirituels comme ça. Dieu est en train de les rendre spirituels. Beaucoup pensaient que ce soir, j'allais vous dire, il faut prier 5 jours. Je ne suis pas en train de dire que la prière, ce n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire que le jeûne aussi a sa place dans le processus de transformation de la spiritualisation de quelqu'un. Mais voici les étapes les plus importantes. Dieu va vous soumettre toujours à ça. Et comme c'est un processus continu, même quand tu arrives à la fin, Dieu va te ramener au début. Parce que tu vois, tu peux passer d'ici à là, alors qu'ici n'est pas bien fait. C'est pas ça? Tu peux passer d'ici à là, alors qu'il y a certains... Tu vois, c'est comme si tu vas en classe supérieure avec des... Comment on appelle ça? Passer en lycée. Avec comment? Avec crédit. Les UV. Tu as besoin de combien de valider? Passer en lycée, tu as besoin de valider combien? 68, 60. Pour vous, c'est 100%. Bon, il y a des coins, ce n'est pas 68, 60. Aidez-moi. Par exemple, on suppose que tu as besoin de valider 40 UV sur 60 pour aller en classe supérieure. Et tu vas avec crédit, 20%. Donc, quelqu'un quitte ici, il va ici avec 40 UV qu'il a validé, mais il reste 20. Mais il est quand même là, c'est pas ça? Et pendant qu'il est là, quand il veut aller... Je vais vous enseigner les 2 derniers. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez compris? On devient spirituel par la nouvelle naissance. Jean le chapitre 1, le verset 12. Après la nouvelle naissance, on évolue dans sa spiritualité en devenant un disciple, en suivant quelqu'un. Et la personne qu'on suit va nous enseigner des principes pour nous donner la pensée de Dieu. C'est pas ça? Et la personne qu'on suit, pendant qu'on la suit, on va être dissocié de nos anciens amis. Il y a beaucoup parmi vous, si le fait que vous suivez le pasteur, vos propres familles, vos propres parents mais vous demandent qu'est-ce que le pasteur vous donne. Parce que c'est un peu comme si, à partir du moment où vous commencez à me suivre, vous avez commencé à les abandonner. Vous avez commencé à ne plus faire attention à eux. Donc, ils disent, mais le pasteur là, mais il te donne quoi? Il te donne... Dieu voulait te séparer de ces gens-là parce qu'il t'empêche d'être spirituel. Et pour que Dieu te sépare, il a fallu qu'il me mette dans ta vie. Si tu suis, tu seras spirituel. Mais si tu luttes avec ça, tu es avec moi un peu. Après ici, tu dois boire 2 bières. Tu es là. Tu vas rester ici. Tu vas rester ici. Tu as fait 5 ans dans l'église, tu es toujours là. Tu es un membre de l'église, mais tu es toujours là, sauf que tu n'es pas spirituel. Pas spirituel. 3e niveau, c'est le niveau de l'ouvrier. C'est pas ça? Le niveau de l'ouvrier. À partir de ce niveau-là, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Je vous ai dit que c'est la dimension, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À partir d'ici, Dieu va commencer à te faire revoir tes priorités. Ouais, Dieu va commencer à te faire, qu'est-ce qui est priorité pour toi? Souvent, tu vois, c'est à ce niveau-là que certains ouvriers viennent, certains ouvriers ne viennent pas. Parce qu'ils sont en train de lutter avec les priorités. C'est mercredi à Champions League, mais il y a aussi l'église. Champions League,
Église. Qu'est-ce qui vient en premier? Champions League, Église. Champions League, Église. Champions League. Tu vois, Dieu fait ce travail-là en toi. Dieu fait ce travail-là. Le jour où tu acceptes que ça soit l'Église, l'œuvre de Dieu qui est la priorité, Dieu te fait bouger. Le 4e niveau de transformation pour devenir spirituel, pour devenir mature spirituellement, Dieu va t'amener au niveau de berger. Au niveau de quoi? À ce niveau-là, tu sais ce que Dieu va te transmettre? Il va te transmettre son cœur. Il y a ce qu'on appelle le cœur d'un berger. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas être un berger. Please, check my sound. Dieu va te donner le cœur d'un berger. Si tu es un responsable que tu n'as pas de berger, tu n'as pas le cœur d'un berger, tu vas chasser les gens. Yes. Dieu te donne sa vie. Ici on a dit, il te donne quoi? Ses principes, son mindset. Ici on a dit, il donne quoi? Il te donne quoi? Son caractère, sa nature. 4e personne. Please come. À ce niveau-là, Dieu va te donner quoi? J'ai dit quoi? Il va te donner son cœur. Je vous ai dit qu'un homme spirituel, please come and stand here. Un homme spirituel, c'est quoi? C'est un homme qui peut aimer. C'est pas ça? Il peut aimer en longueur, il peut aimer en largeur. Yes. Yes. Quand Dieu veut t'aider à devenir spirituel, il te met responsable sur certaines personnes. Papa, quand je les appelle, elles ne viennent pas. Papa, quand je leur parle, elles ne m'écoutent pas. Dieu est en train de faire un travail en toi. Papa, il n'y a personne dans ma tribu là pour donner. On dit on veut payer un appareil qui coûte 200 000. Je suis la seule personne qui cotise. Dieu est en train de faire un travail en toi. Yes, it's working now. Yes. Papa, on a fait réunion. Au moment où vous faites l'offrande là, ils m'ont laissé seul maintenant. Dieu est en train de faire un travail en toi. Il est en train de te donner un type de cœur. Il est en train de te rendre spirituel. C'est pourquoi certains des pasteurs, quand ils pleurent comme ça, je l'écoute et puis je ris. Il y a quelque chose derrière cette histoire de faire offrande là que Dieu est en train de provoquer dans ton cœur. Yes. Yes. Quand Dieu te met responsable sur certaines personnes, souvent il te fait partager les challenges des personnes. Il te fait partager les souffrances. Toi, avant qu'il ne t'occupait que de ta femme et de tes enfants, tu commences à sentir ton cœur battre pour d'autres personnes. Tu commences à t'inquiéter pour d'autres personnes. Tu commences à sentir ton cœur bouger pour d'autres personnes. Oui, tu commences à sentir toutes ces choses. Dieu est en train de te donner son cœur. Parce qu'on ressemble à Jésus aussi par la qualité du cœur qu'on a. Comment Jésus peut être sur la croix et dit Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un leur dit c'est qu'ils soient maudits, le feu sur eux. Oui. Ils sont allés quelque part, ils ont demandé quelque chose à quelqu'un et on leur a refusé. Pierre dit, on va commander le tonnerre, on va commander le feu du ciel. Jésus lui dit, est-ce que tu sais de quel esprit tu es animé? Tu sais de quel esprit tu es animé? Il dit, Seigneur, on va le brûler. Tu vois, il était encore charnel. Il n'avait pas le cœur de Jésus. Jésus a dit, non, tu n'es pas animé d'un bon esprit. Je vous dis la vérité. Je suis devenu une meilleure personne en étant pasteur. Je n'avais pas le cœur que j'ai. Et ce n'est pas encore fini, ma transformation n'est pas encore finie. Mais j'ai observé qu'au fur et à mesure que je m'inquiète des gens, au fur et à mesure que je me soucie pour les gens, au fur et à mesure que je travaille pour les gens, Dieu est en train de changer mon cœur en un cœur encore plus bon. Quelqu'un m'a dit une fois, mais papa, tu es quel type de pasteur? Cette jeune dame-là t'a quitté, elle est revenue, tu l'as prise dans tes bras. Mamie, mon cœur n'était pas comme ça avant. C'est en étant berger que Dieu est en train de me donner son cœur. Au fur et à mesure, il me donne son cœur. C'est ce qui fait que quelqu'un te trahit. Quand il revient, tu le prends dans tes bras. C'est le cœur de Dieu que tu as. Qui fait que quelqu'un t'insulte, quelqu'un t'a critiqué, tu sais ça. Mais quand il revient, tu le prends dans tes bras. Quelqu'un a péché, il a créé un scandale dans l'église, mais quand il revient, tu le prends dans tes bras. En temps normal, tu ne l'aurais pas fait. Il y a un cœur que Dieu t'a donné. C'est pourquoi si tu n'as pas ce cœur, tu ne peux pas être un pasteur. Tu ne peux pas être un berger. Tu vas détruire les gens, tu vas les faire fuir. Et quand Dieu va voir que tu n'as pas le cœur, il va te ramener vers quelqu'un. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en préparation. Les postes que vous avez, les gens bizarres avec qui vous travaillez dans vos différents services, les sorciers, les marabouts qui viennent avec des odeurs bizarres. Dieu vous a positionné là parce qu'il y a un travail qu'il veut faire. Ça a commencé là-bas. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas ça. Mais au fur et à mesure que vous serez en train de lutter, travailler avec eux, Dieu va vous amener à être de meilleures personnes. Je ne sais pas s'il est prêche ici ce soir. C'est la dimension où tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour les autres. C'est la dimension où tu te soucies pour les autres. La Bible dit que les gens étaient dans le désert. Luc chapitre 9, verset 11, verset 12. Les disciples sont venus dire, ah mais Seigneur, le lieu est désertique, ramène-les.
Ça, c'était les disciples. Ils n'étaient pas encore des bergers, c'était des ouvriers. Il dit, il faut les ramener. Les foules ayant suivi, Jésus les accueillit, parlait du royaume, il les guérit. Verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchaient et lui dit, renvoie la foule afin qu'elles aillent. Tu vois, ils étaient des ouvriers, ils n'étaient pas encore des bergers, ils n'avaient pas le cœur de berger. Vas-y. Il dit, afin qu'elles aillent dans les villes et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Verset 13, regarde la réponse de Jésus. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Un ouvrier chasse les gens qui sont sous sa responsabilité, mais un berger, il travaille pour que les gens puissent manger. Vous n'avez pas idée des sacrifices que je fais. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée des sacrifices que je fais. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de comment on cherche à manger pour certaines personnes. Comment on cherche à aider certaines personnes. Comment on se dépouille pour certaines personnes. Une fois, on était parti à l'hôpital général, ma femme et moi. Je venais de lui donner l'argent du marché. Et on est parti voir quelqu'un. Quand on a vu la position dans laquelle la personne était, je lui ai dit, est-ce que tu peux me redonner l'argent du marché? Là, il m'a redonné. On a donné à la personne. On est parti s'asseoir, prendre les résultats de ma fille. La vie a continué. C'est ça, être spirituel. Être spirituel, c'est pas, non, je sors de mon corps. Tu es un sorcier. Non, je vois. Parce que tu peux voir toutes ces choses-là, tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu peux entendre toutes ces choses-là, tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu n'es pas spirituel. Tu sais, quand tu as ce niveau-là, tu as compassion pour les gens. Quand les gens t'expliquent les problèmes qui tremblent, tu as juste pitié pour eux. Tu sens. C'est le cœur que Jésus avait. Matthieu chapitre 9, verset 36. La Bible dit, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. C'est un berger. C'est un berger. Matthieu chapitre 9, verset 36. Il dit, voyant la foule, il fut comment? Il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue. Les disciples, eux, voyaient la foule, mais n'avaient aucune compassion. Parce que c'était des ouvriers. C'est le berger qui pouvait avoir compassion pour les autres. Tu ne peux pas faire le ministère sans compassion. Si tu vis que la vie des autres ne te touche pas, tu n'es pas spirituel. Si tu vis que tes voisins ne mangent pas, ça ne te touche pas, tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. La Bible dit, donne-moi s'il te plaît 1 Corinthiens chapitre 13. Lisons à partir du verset 1. Je parle par inspiration ce soir. Aucune note. Je parle par inspiration. C'est Dieu au Saint-Esprit. Je ne veux pas venir donner 1.4, 1.5. Je veux ce soir parler avec impact. Il dit, Matthieu, il a dit combien? 1 Corinthiens 13, verset. Mais pourquoi il ne me donne pas le verset puis il me regarde et sourit? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est-à-dire tu parleras en langue, c'est pas ça? Il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Je suis une cymbale qui retentit. Donc la spiritualité pour Dieu, ce n'est pas la spiritualité pour Dieu, c'est un cœur. L'amour pour les autres. Il dit, si tu fais tout ça que tu n'aimes pas, tu es juste quelqu'un qui fait du bruit. Tu n'es pas spirituel. Nous, on impressionne les gens à l'église avec la qualité de notre parler en langue. Oh, je vois. On est en train de prier, j'ai vu, puis tes camarades disent, tu es spirituel. Toi qui vois, tu ne peux pas donner 100 francs à ta copine qui a fait 2 jours sans manger. Toi qui vois, tu ne peux pas donner un pain à ta copine qui vient toujours à l'église avec le même tissu. Tu n'es pas spirituel, tu es charnel. On sait que tu parles en langue, on sait que tu entends, mais tu es charnel. Il dit quoi? Donne-moi la suite, s'il te plaît. Verset 2. I don't know if I'm preaching. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie. C'est pas ça. Nous, on apprécie la spiritualité par la qualité des dons qu'on a. Ah, le pasteur là, il voit, hein? Le pasteur là, c'est ça, on dit les spirituels. Bon, il dit la science de tous les mystères, de toute la connaissance. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes. Dis avec moi la fin. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'amour qui est dans ton cœur. Ce n'est pas combien de fois tu vois. Ce n'est pas combien de fois tu entends. Ce n'est pas combien de fois tu prophétises. Tu es charnel aussi longtemps que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et quand Dieu veut t'aider à avoir l'amour, il te met berger. Quand je vous dis d'être des bergers, je ne suis pas simplement en train de vous dire d'envoyer des gens. Je suis en train de vous positionner à une position où Dieu va faire un travail dans vos cœurs. Dieu va faire un travail dans vos cœurs. Il y a une compassion que Dieu me donne pour certains pasteurs. Le pasteur, mon fils là, il dit vous priez où? Il dit il prie dans la maison de quelqu'un. Ils sont 6, ils sont 7. Mon cœur était touché. 3 ans, 2 ans. Tu vis comment? C'est pas ça le ministère. Comment tu fais? Mon cœur était touché. Mon cœur était touché. Il dit papa, je veux que tu sois mon père spirituel. J'ai dit on fera le travail. On va aller quelque part. Je peux dire bon, toi, va et tes malheurs, va et ton problème.
Et puis je ne suis pas touché, chez moi ça a réussi, et puis voilà, je suis béni. Non. Il y a un cœur de bête. Quand tu es spirituel, il y a un cœur. Et suis-moi bien, c'est parce que tu as ce cœur-là qu'arrivé un moment, Dieu commence à t'envoyer certaines personnes. Les gens disent non, pasteur, il a pris mes membres. Il n'a pas pris tes membres. Il y a un cœur qu'il a. Oh, pasteur, il a pris mes fils. Il n'a pas pris tes fils. Il y a un cœur qu'il a. Tu n'as pas ce cœur-là, c'est pourquoi tes fils te quittent. Non, il y a un cœur qu'il a. Il y a un cœur qu'il a. Je parle avec un de mes amis pasteurs. Il dit, il y a sa fille qui est partie. Il dit, tu serais stupide si tu ne vas pas la chercher. Voici ma fille qui est là. Elle veut partir. Est-ce que je suis pas en train de te manager? Hein? Dis-moi, est-ce que je suis pas en train de... Je ne t'appelle pas tous les jours? Voilà. Je dis, je vais payer glace et gâteau pour aller te voir tout par là-bas. Te demander pardon pour que tu viennes. Oui, je vais le faire. Je peux le faire. Parce que quand tu as grandi spirituellement, il y a certaines choses qui n'ont plus d'importance pour toi. C'est pour les hommes que aller vers une jeune fille comme ça, ce serait se rabaisser. Mais selon Dieu, c'est quand tu te rabaisses que tu es élevé. J'ai dit à mon ami pasteur, j'ai dit, tu es stupide. Hein? Ça, c'est le discours des pasteurs Chanel. Si tu es spirituel, tu vas comprendre que Jésus, il partait chercher les gens. Il partait chercher les gens. Il ne faut pas rester là, non. J'attends qu'elle vienne. Il dit, c'est une folie, tu vas la paix. Il y a une de mes filles qui est partie. Elle m'a enseigné ça. Je lui ai dit, ma fille, arrivé un moment, je voulais aller chez toi, débarquer dans ta chambre pour dire, je suis venu chercher ma fille. Elle dit, papa, j'attendais ça. Elle dit, hein, Dieu ne m'a pas donné la force. Maintenant, là, je ne vais plus me retenir. Tu vois, mais il faut avoir un cœur pour faire ce genre de choses. Il faut avoir un cœur. C'est ça la spiritualité. C'est pas non, je vois. Il y a deux soeurs ici. Qui est Linda là? Qui est Linda là? Qui est Linda? Tu es en train de prophétiser sur les gens que tu n'aimes pas. Oui, j'entends un nom là, Priscilla. Priscilla, c'est qui? Il dit, si tu as le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, il dit, quand tu auras toute la foi pour transporter les montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu sans le cœur de Dieu, c'est zéro. Est-ce que tu sais que Dieu est plus intéressé par la motivation que tu as dans ton cœur que par la qualité de l'action même que tu poses? Ce que tu fais là, ce n'est pas plus important pour Dieu que l'intention avec laquelle tu fais. Et c'est par la qualité de ton intention qu'on voit ta spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui font des choses pour l'apparence. Tu n'es pas dans l'apparence. Tu n'es pas dans l'apparence. À ce niveau-là, Dieu vous donne son cœur. La dernière étape de transformation pour être spirituel, vous savez c'est quoi? Vous connaissez? C'est le niveau du pasteur. À ce niveau, tu sais ce que Dieu te donne? Dieu te donne, il te donne ses plans. Il te donne ses desseins. C'est le niveau de Jérémie chapitre 29 verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est pas ça? Jérémie 29 verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, projet de paix et de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu vois, tout au long d'ici, je vous ai dit que la chaîne nous influence par nos 5 sens. La chaîne nous influence par nos émotions. La chaîne nous influence par notre volonté. Si tu as observé, tu vas voir que les 5 sens ont commencé à être traités. La volonté a commencé à être traitée. Et puis à ce niveau-là, mais c'est le off de la volonté. Parce que Dieu va te prendre ta volonté. Il va te donner sa volonté. Tu as vécu ta vie 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis arrivé un moment, Dieu te dit, regarde, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Tu voulais être directeur d'une société, mais j'ai quelque chose d'autre pour toi. Ah, tu as toujours été intéressé par les assurances et par la banque. J'ai quelque chose d'autre pour toi. J'ai quelque chose d'autre pour toi. Et tu souffres, tu fais 5 jours de jeûne parce que tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui te parle. Tu sors de là, tu vois les rêves dans lesquels tu es en train de prêcher. Tu retournes encore dans 40 jours de jeûne. Quand tu fais 40 jours de jeûne, tu entends les mêmes choses. Tu n'es pas sûr que Dieu te parle. Pendant que tu vas dans une veille, il y a quelqu'un qui se lève là-bas. Il dit, je te vois là-bas, il y a un prophète qui est là. Et tu commences à sentir que tous tes projets sont en train de partir à l'eau. Tu es en train de lutter avec tes ambitions et la vision que Dieu veut imprimer dans ton cœur. C'est une autre étape pour devenir spirituel. Faire le travail qu'on fait, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Les enfants, c'est la spiritualité. Tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas accepter. Et si maintenant tu acceptes et que tu ne deviens rien, quelle garantie Dieu te donne que tu vas réussir? Il dit, ce sont des projets de paix et de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. L'avenir n'est pas dans ton ambition, l'avenir est dans le plan de Dieu. Et un homme est spirituel lorsqu'il a pu télécharger le plan de Dieu pour sa vie. Dit, voici ce que je voulais devenir moi-même, mais j'accepte de marcher avec ce que Dieu veut. Yes, tu peux être un
pasteur à mi-temps. Tu es ouvrier ici, mais tu es aussi serviteur de Dieu. Tu as accepté le plan de Dieu. À ce niveau-là, rien d'autre ne compte pour toi, si ce n'est de faire la volonté de celui qui t'a appelé. Dieu te révèle son plan. Tu as dit, dans la spiritualité, Dieu va te donner son appel. Il va te donner ses messages. Viens, 5e personne. Est-ce qu'on peut accueillir ma fille, s'il vous plaît? Dieu va te révéler ses plans. Il va te révéler sa volonté. Il va te dire, voici ce que je veux. Donc, à ce niveau, tu as la vie de Dieu. Ici, tu as quoi? Les principes de Dieu, le mindset de Dieu. Ici, tu as quoi? Le principe. Ici, tu as quoi? Les caractères de Dieu. Ici, tu as quoi? Le cœur de Dieu. Ici, tu as les projets de Dieu, les plans de Dieu. Chacun d'entre nous, suivez-moi bien, est né avec un plan précis. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens 10, verset 10. On dit, j'ai accompli ma destinée ici. On dit quoi? Je fais les œuvres qui portent mon... C'est pas ce qu'on dit ici. Éphésiens 2, verset 10. Oh, Éphésiens 2, verset 10. Help me to preach. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres que Dieu a déjà préparées pour toi avant que tu ne naisses. Tu vois, au fur et à mesure que tu deviens spirituel, tu découvres ces œuvres-là. Et quand tu commences à les pratiquer, tu deviens un homme spirituel. La spiritualité, la maturité, ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Le parler en langue va t'aider à développer ton intérieur, à entendre la pensée de Dieu, à entendre l'esprit de Dieu. Oui, parce que dans tous ces niveaux-là, le Saint-Esprit va te conduire. Quand tu seras en train de te fâcher parce qu'on t'a nommé ouvrier ou bien t'a placé ouvrier, le Saint-Esprit va venir te parler. Dans un message, il va te répondre pour dire tu es en train de devenir folle. Écoute-moi, je t'ai positionné là, il y a un travail que je fais. Quand tu seras en train de te plaindre parce que les brebis ne viennent pas, tu les appelles, ils ne viennent pas au culte, ils ne viennent pas ceci, le Saint-Esprit va venir te parler. Donc à chacun des niveaux, le Saint-Esprit va exercer son ministère. Il y a quelque chose qu'il va faire. Peut-être qu'ici, il va te donner la conviction comme on a dit. C'est pas ça. Ici, il va te donner les révélations comme on a dit. Ici, il va te donner peut-être la force de prier, d'aller chercher la sagesse parce que tu ne sais pas comment servir. Ici, il va te donner la fortification, t'aider quand tu seras en train de pleurer. Ici, il va te donner la direction quand tu seras en train de chercher. Est-ce que tu vas à droite? C'est à Dabou que tu fais l'église? C'est à Bassam que tu fais l'église? C'est à Bonois que tu fais l'église? Il va te donner la direction. C'est ça. Donc au fur et à mesure que tu avances, tu es sensible à la voix de l'esprit. Au fur et à mesure que tu avances, tu obéis à la voix de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas un homme qui est spirituel qui n'obéit pas au Saint-Esprit. Il n'y a pas un homme qui est spirituel qui n'entend pas, qui n'obéit pas au Saint-Esprit. Écoutez-moi, dans la spiritualité, il y a deux niveaux. Il y a ce qui est apparent, qui est la manifestation des dons qu'on connaît. Et c'est ça, malheureusement, qui nous limite dans l'appréciation de notre spiritualité. Et puis il y a ce qui est caché. Les principes de Dieu qui sont en nous, la vie de Dieu qui est en nous, les principes, la nature de Dieu, le cœur de Dieu, les projets de Dieu. Ça, on ne voit pas parce que c'est imprimé dans notre cœur. Mais Dieu, c'est sur ça que Dieu même valide, c'est ce que Dieu apprécie. Le reste, ça c'est du folklore. Oh, il prie 5 heures. Prier 5 heures ne fait pas de toi un homme spirituel. Parce qu'il y a des gens qui prient 5 heures mais qui ne parlent pas avec leur maman. Ils prient 15 heures. Oui, tu pries 15 heures. Il y a des gens qui prient 15 heures mais qui ne parlent pas à leurs grandes sœurs. Ils n'ont pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Est-ce que tu es spirituel? Tu es en train de voir que tu n'es pas spirituel. Tu es en train de voir que tu n'es pas en train de chercher la bonne chose dans la spiritualité. Oh, il connaît tous les versets. Quand il prêche, il commence à... Tu cites tous les versets, mais il y a combien de versets que tu pratiques? Ah, le pasteur, il prêche. Oui, tu prêches bien, mais il y a combien de personnes que tu aimes? Pendant que tu es en train de prêcher pour les gens, tu n'as aucune compassion. Tu veux les dépouiller davantage. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Chacun de nous doit s'interroger à quel niveau il est. Maintenant, suis-moi bien. Tu peux avoir atteint ce niveau-là parce que j'ai dit c'est un processus continu. Parce que quelqu'un aura l'impression que ça s'est arrêté. Ce n'est pas fini. Tu peux avoir des UV que tu n'as pas validés. Donc, quand tu es le pasteur à un, que tu es en train de rendre ministère, les gens viennent. Dieu voit que ton cœur n'est pas suffisamment pur. Parce que c'est vrai que tu fais le ministère, mais tu fais le ministère avec une motivation cachée de paraître et d'être un peu célèbre. Dieu va t'envoyer vers un homme de Dieu. Va te dire, suis l'homme. Suis le pasteur Mohamed. Et quand tu commences à suivre le pasteur Mohamed, son message c'est le cœur. Il faut avoir le cœur de Dieu. Il faut avoir ceci, il faut avoir ceci.
Et puis au fur et à mesure qu'il enseigne le message, tu sens certaines transformations arriver dans ton cœur. Tu sens certaines transformations arriver dans ton cœur. Et tu avances avec. Tu es arrivé ici, tu penses que c'est fini. Dieu veut te faire avancer quelque part. Mais il sent qu'il y a des UV que tu n'as pas validés. Et on te nomme responsable du répit. On dit que tu es responsable de tous les pasteurs du répit de Dabo. Quand tu es pasteur et responsable de tous les pasteurs du répit, tu commences à voir des pasteurs vraiment qui ont des cœurs bizarres et des réactions bizarres. Qui vont challenger ta foi et ta patience. Qui vont challenger ton cœur. On a expérimenté quelque chose cette semaine. Un pasteur a publié une vidéo dans laquelle il ne parlait pas bien du pasteur Mohamed. Et le Seigneur m'a donné un verset, Galates chapitre 6, verset 1. Yes, I feel that I'm preaching. Je sens que je prêche ce soir. I feel that I'm preaching. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec quoi? Avec un esprit de douceur. Il a fallu que je sois responsable du répit pour que Dieu me dise que la spiritualité, c'est la capacité qu'un homme a de reprendre quelqu'un aussi dans la douceur. Donc, en me nommant responsable, Dieu est en train de faire un travail dans mon cœur. Il est en train de me donner son cœur. On a fini ce soir. Mes filles, on va prier. Venez, on va prier.